Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et avant de commencer, je vais d'abord recommander notre temps entre les mains de l'Éternel. Papa Céleste, je te rends gloire et grâce pour l'œuvre qui sera accomplie ce soir. Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes qui est avec moi, Seigneur, qui va entendre ce message, ce partage, Seigneur. Et puisses-tu œuvrer dans leur cœur, Seigneur, pour que tout ce qui doit être retenu le soit. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Donc, le titre de mon partage pour vous ce soir est « Église, réveillons-nous ». Je vais commencer pour vous avec une grande question. Qui est Dieu pour vous? Il y a probablement beaucoup de réponses qui vous viennent à l'esprit et je vais en énumérer quelques-unes. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est l'immensité. Avant qu'il parle, la terre était informe et vide. Il est celui qui a établi le soleil, la lune, les astres, celui qui a divisé le ciel et la terre. Dieu, c'est le Créateur. Il a planté les arbres, il a créé la vie animale. C'est celui qui a pris la poussière de la terre puis qui nous a donné le souffle de vie. Avant qu'il souffle sa vie dans nos narines, nous n'étions que de la poussière. Nous n'étions rien. Dieu, c'est celui qui avait la possibilité de rien faire pantoute. Ça aurait été bien correct comme ça. Mais dans son immensité, il a travaillé à la création d'un monde qu'il a observé et qu'il a trouvé bon. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'éprouve une sainte jalousie envers les premiers hommes. Parce que tout ce que je recherche ici dans ma vie actuelle, c'est ce qu'eux, ils avaient. Et quand la chute est survenue, l'être humain fut chassé d'Éden. On a été semés sur la terre, loin de la face de Dieu. Puis en quittant le jardin, les premiers humains ont légué leurs droits qu'ils avaient. Puis je le répète souvent, mais malheureusement, celui qui a obtenu les droits, il n'est ni juste ni droit. On a été semés sur la terre corruptible, méprisable, plein de faiblesses et dans un corps naturel. Le péché s'est attaché à notre chair. Si j'établis tout ça de façon régulière, c'est parce que pour moi, c'est important que chacun d'entre nous se souvienne qu'il fut un temps où nous étions complètement dépendants de Dieu. Il fut un temps où la création travaillait uniquement pour plaire à Dieu. Un jour, nous serons près de Dieu et plus rien de ce qu'on vit aujourd'hui va avoir d'importance. Il ne subsistera plus rien de ce qui est naturel. Le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'il était au commencement, mais le rétablissement du royaume de Dieu est proche. On vit dans un monde où même notre identité de genre est remise en question. On vit dans un monde où notre chair, corruptible et méprisable, peut rapidement l'emporter sur l'intelligence et la sagesse. La convoitise du monde a progressivement envahi le terrain. Le péché est présent plus que jamais. Mais tout ça, il faut aussi croire que ça faisait partie du plan souverain de Dieu. Non pas que le mal soit de Dieu, parce que Dieu ne nous tente pas, mais tout ce qui se passe en ce moment sur terre, Dieu le savait. Non seulement Dieu connaissait l'état dans lequel sa création se retrouverait aujourd'hui en 2024, mais il avait, dès le commencement de son histoire, établi la solution. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu connaît toutes choses. Il sait exactement par quelle vallée nous devons passer sur cette terre. Il aurait pu rétablir toutes choses en envoyant Jésus, mais la portée de son amour n'avait pas un but final terrestre. La vision de notre Créateur est fixée sur l'invisible. La vision de notre Créateur est fixée sur une réalité qui est surnaturelle, quelque chose qu'on ne voit pas. Et Jésus, c'est notre assurance. Nous savons qu'en Jésus, tout est accompli. Peu importe le piège devant lequel nous nous retrouvons, Jésus a payé le prix pour nous. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est difficile de comprendre ce qu'on ne voit pas. C'est difficile pour notre humanité de saisir la dimension de l'invisible et je crois que c'est exactement pour ça que Dieu s'est fait chair. On peut lire dans Colossiens 1, 15 jusqu'à 17. Le Christ est à l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas.
les esprits, les forces qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Et la parole de Dieu déclare quelques versets plus loin que Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang de son Fils, par le sang que son Fils, a versé à la croix, Dieu a fait la paix avec la terre et les cieux. Alors Dieu, dans son omniscience, comprend notre humanité. Il a envoyé Jésus pour que nous puissions comprendre, dans un langage totalement humain, perceptible à nos 5 sens, que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Jésus a probablement dit beaucoup de choses, la Bible en relate une tonne d'ailleurs, mais Jésus a fait beaucoup de choses. Il n'est pas venu sur terre dans des habits glorieux occupant une grande maison. Il n'a pas cherché à graver les échelons sociétaires dans lesquels il vivait. Puis pourtant, il en connaissait beaucoup de choses, Jésus, qui aurait pu le mener jusqu'à là. Il n'a pas cherché à être le premier et à régner. Jésus a eu compassion des malheureux. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne la reconnaissance ou qu'on le bourre d'éloges pour toutes ses connaissances puis ses actions. Il connaissait sa valeur aux yeux de Dieu. Jésus connaissait sa valeur aux yeux de Dieu. Probablement qu'il y a des gens qui ont voulu le freiner. Probablement qu'il y a des gens qui ont voulu l'accuser d'en faire trop, puis même de vouloir se vanter. Mais ça n'a pas arrêté Jésus ce que le monde pensait de lui. Jésus s'est promené sur la terre et dans tous les lieux où il se trouvait, la présence du royaume de Dieu était au milieu d'eux. Et ça, c'est notre modèle. Dieu avait prévu en Jésus la réconciliation sur la terre et dans les cieux. Il est le roi de justice et le roi de la paix. Il a déclaré « tout est accompli ». Mais avez-vous l'impression que tout est accompli? Avez-vous l'impression que vous vivez pleinement la justice et la paix que Jésus est venu accomplir pour chacun d'entre nous? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que de la même façon que Dieu s'est fait chair pour nous démontrer sensoriellement son image et son cœur à travers son Fils, il avait également prévu de façon perceptible à notre humanité de saisir le déversement de l'Esprit sur Jésus dans le Jourdain. Dieu a permis à l'être humain de percevoir le monde spirituel qu'il a créé. Dieu a toujours établi des alliances avec sa création, mais à chaque fois, il les a confirmées par des signes. Cette semaine, j'ai réalisé que les gens connaissaient beaucoup de choses sur Dieu. Nous avons, par la grâce de Dieu, des théologiens formidables qui ont une connaissance tellement enrichissante de la parole de Dieu. Je me retrouve entourée d'hommes et de femmes, renouvelés dans leur intelligence et remplis de sagesse. Et je rends tellement gloire à Dieu pour ça. Combien nous sommes bénis par le corps du Christ. Dieu voulant, quand je serai grande, j'aspire à être comme eux. Mais aujourd'hui, dans le présent, je suis simple comme une enfant. J'ai soif d'apprendre puis de trouver la face de Dieu. Que ce soit ma famille immédiate, mes amis, mes études, mon travail, mes passe-temps, ma vie entière est centrée sur Christ. Même mon Facebook sert au royaume de Dieu. Je vais à l'épicerie, je parle de Dieu. Je visite des amis le vendredi soir, je parle aussi de Dieu. L'intensité de la personne que vous voyez le dimanche, la Sacha que vous connaissez à l'église, c'est la même Sacha aussi intense pour le royaume de Dieu que vous verrez le mardi au bureau. Dieu, c'est mon langage et parce que je le vis, je le réclame auprès de Dieu. Je réclame que l'Église entière déborde du zèle que donne l'Évangile. La parabole de la maison bâtie sur le roc, je me la suis appropriée. Les fondations de ma vie sont bâties sur le roc. Les fondations de ma nouvelle vie sont bâties sur Jésus. La tempête s'élève, souvent de ce temps-ci, mais la maison ne bouge pas, parce que je garde la parole de Dieu contre mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. C'est courageux de vous dire ça parce que si vous l'avez entendu, l'ennemi aussi l'a entendu. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas me taire. Je suis réveillée et en feu pour le royaume de Dieu. J'ai fini d'avoir peur. L'ennemi est sous mes pieds, puis il va rester là. Puis vous savez, non seulement je ne vais pas me taire, mais mon influence pour le royaume de Dieu va devenir immuable parce que je suis engagée
dans l'armée du Seigneur Jésus. Parce que je suis la fille du roi des rois. Parce que je suis co-héritière de Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon titre, c'est devant Dieu que je le tiens. Parce que ma rétribution, elle est céleste. Ma rétribution est surnaturelle. J'aspire aux choses d'en haut. Ce que je veux, c'est pas être reconnu sur la terre. Ce que je veux, c'est être un instrument glorieux entre les mains de Dieu. Pour les choses qu'il a créées, qu'elles soient visibles ou invisibles. Je veux qu'à l'image de Jésus, partout où je me trouve, la présence du royaume de Dieu soit manifestée. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. La foi, c'est l'espérance des choses que l'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, où placez-vous votre espérance? Quand l'ennemi vous tend un piège qui est séduisant pour votre chair, que faites-vous? Acceptez-vous de jouer avec l'ennemi? Allez-vous jouer avec la tentation? Quand l'ennemi vous emmène sur la montagne pour vous faire miroiter tout ce que vous pourriez avoir avec lui, le laissez-vous faire pour voir jusqu'où ça pourrait aller? Ou avez-vous suffisamment la crainte de Dieu? Êtes-vous suffisamment près de Dieu dans tous les aspects de votre vie pour craindre de vous éloigner de lui? Êtes-vous suffisamment près de Dieu pour craindre la désobéissance? L'ennemi, ce n'est pas un créateur, c'est un imitateur. Il va attendre le bon moment. Il va attendre une situation qui vous a déjà rendu captive et il va venir avec ruse et subtilité. Ce n'est pas un innovateur. Il ne fait rien d'autre que coller comme une gomme en dessous de notre soulier. C'est un fatigant, puis avec un peu de persévérance, puis un peu de temps, on est débarrassé jusqu'à la prochaine gomme. Mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Son seul but, c'est de reprendre ses droits sur vous, de vous rendre captif. Il vous tend un piège, puis il ne vous donne aucune issue. Il veut vous faire croire que la situation est trop honteuse, que vous avez fait exprès parce que vous aimiez ça, puis que si vous en parlez aux gens qui aiment Dieu, vous serez jugés. Il veut vous faire croire que la situation est trop honteuse, que vous avez fait exprès parce que vous aimiez ça et que si vous en parlez aux gens qui aiment Dieu, vous serez jugés. Mais comprenez bien que nous avons des bergers qui font un travail exceptionnel et qui, par la grâce de Dieu, savent nous ramener à la croix. Quand la situation est désavantageuse pour vous, quand la possibilité de jouer le jeu en arrière-plan est là, parce que soyons honnêtes, il y aura toujours la possibilité de cacher les choses aux gens autour de nous. L'ennemi, en plus, il est super bon pour déguiser les apparences puis nous donner l'air d'avoir l'air correct aux yeux des gens. Mais quand on a ouvert une porte dans le camp adverse, puis quand on s'est engagé sur un terrain glissant, qu'il y a des pensées intrusives qui veulent nous faire croire qu'on est trop sale pour revenir à Dieu, puis qu'il n'y a pas personne qui va nous comprendre, est-ce qu'on fuit la situation jusqu'à la prochaine fois? Ou on est suffisamment près de Dieu pour revenir à lui? Et pour reconnaître son omniprésence? Et pour mettre en lumière notre faiblesse devant lui? Est-ce qu'on a suffisamment d'assurance en Jésus pour comprendre que toutes les puissances lui sont soumises sur la terre et dans les cieux? Dieu nous demande la repentance pour faire briller sa gloire dans nos vies. On n'est pas à l'abri du péché, mais j'ai la conviction que le Saint-Esprit vit en nous. J'ai la conviction qu'il nous permet de ne pas nous éloigner de la vérité. Dieu n'a jamais forcé personne à le choisir. On a fait un choix. On a fait un choix devant lui, puis on a un choix à faire encore en choisissant de ne pas pécher. Mais encore une fois, j'ai la conviction que plus nous sommes près de Dieu, plus nous le voyons agir. Et plus nous le voyons agir, plus notre foi augmente. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Alors, quels sont les désirs de vos cœurs? Dieu a créé les choses visibles et les invisibles. De même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons l'image céleste.
Nous appartenons au royaume de lumière et nous rentrerons un jour dans la cité céleste. Mais pour un temps, nous avons quelque chose à accomplir. Nous n'avons pas été semés sur terre pour profiter du soleil, puis pour trouver quelque chose de pas si pire à faire pour s'occuper. La Bible déclare, mais combien de fois nous déclarons de notre bouche, Père, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est qu'on regarde d'abord au royaume des cieux. N'allons pas croire que nos distractions sont bénéfiques au royaume. Nous avons été semés corruptibles, nous ressusciterons incorruptibles. Nous avons été semés méprisables, nous ressusciterons dans la gloire. Nous avons été semés pleins de faiblesse et nous ressusciterons pleins de puissance. Nous avons été semés dans un corps naturel et nous ressusciterons dans un corps surnaturel. Notre espérance est surnaturelle. Cessons de regarder aux choses naturelles. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous sommes pentecôtistes, ce qui veut dire que nous croyons que ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte est notre modèle et que c'est effectif pour nous aujourd'hui, en 2024. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en considérant plutôt que nous avons vu que Dieu comprend notre humanité et notre difficulté à tenir pour acquis par nos 5 sens ce qu'on ne peut percevoir, qu'est-ce que Dieu a fait à votre avis? Il nous a donné des signes. Voici donc les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils, ça c'est vous et moi, chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, attraperont les serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ils seront guéris. Alors, Église, réveillons-nous. Nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, afin d'être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance, et cette puissance sera accompagnée de signes pour tous ceux qui auront cru. Nous sommes semés sur terre dans l'unique but de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Ne laissons plus l'ennemi prendre le terrain. Il multiplie ses attaques parce que le retour de Jésus est plus près maintenant qu'il ne l'a jamais été. Mettez les pièges qu'il vous tend à la lumière. Parlez aux gens que Dieu met autour de vous. Demandez de l'intercession et refusez de jouer le jeu avec l'ennemi, même si. Ordonnez à la montagne de s'enlever de là et elle est obligée de le faire sous le nom de Jésus. Le jour où vous mettrez en lumière les pièges de l'ennemi dans votre vie et que la crainte de Dieu vous poussera à la repentance, vous commencerez à grandir dans le surnaturel. Car voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Église, réveillons-nous et gagnons le territoire naturel et surnaturel au nom de Jésus. Je vous aime, je vous laisse sur le chant qui va suivre et je vous dis à bientôt. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Mais pardonne-moi
quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oui, pardonne-moi. Quand je ne pensais qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chantons tous ensemble, captivés, captivés par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, Jésus, je veux ton cœur. Oh, oh. Chantons ensemble. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je vous entends ce matin. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Amen. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. On va chanter ensemble. Je veux ton cœur, rien au monde. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde,
tous ensemble. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton Merci Jésus. rien au monde, Alléluia. rien au monde Glory to you. ne peut me combler. Merci. Je veux ton